Yo les gaguettes et les gags, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, petit format spécifique où je vais vous parler de mes dernières lectures. Parce que comme vous avez constaté, d'habitude on fait du 1 par 1. Mais en ce moment on reçoit énormément de projets. Donc si on fait du 1 par 1 à chaque fois, on va jamais en finir. Donc ça peut arriver que moi ou Ludwig, très prochainement, on vous parle de nos dernières lectures. Et aujourd'hui on va vous parler de 4 œuvres, dont 3 mangas édités et un projet de bande dessinée indépendant. Ça me tient à cœur que je vais essayer pour chaque chronique de vous parler un projet indépendant pour mettre en lumière certains artistes de l'ombre. Et oui. Et au programme, on va parler tout d'abord de Orion de chez Glénat, de Aime ton prochain de chez Akata, Helvetica de chez Kurokawa et enfin le projet indépendant dont je vous parlais, Les Tribus du Sang. C'est parti. Scoop. On va commencer cette gag lecture avec donc Orion, édité chez Glénat et qui a été créé par des Français. Orion, ça raconte l'histoire de quoi? On suit donc Koza, qui est le jeune protagoniste de l'histoire, qui est à la recherche de son grand frère, qu'il n'a pas vu depuis des années, accompagné de son meilleur ami Value. Et en fait, son grand frère, selon les dernières rumeurs, a été vu pour la dernière fois dans une cité interdite, qui est considérée comme l'un des lieux les plus dangereux de l'univers. Cependant, Koza est un personnage très têtu, et bien évidemment, comme vous connaissez tous les jeunes garçons dans les shonen Neketsu, tête brûlée, hein, il va vouloir aller retrouver son grand frère à n'importe quel prix. Mais il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des histoires très bressons sur son frère. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé donc de cette histoire? Bon, déjà, j'aime bien le délire un peu médiéval, fantastique de l'univers, et surtout personnages. J'aime bien les dessins, j'aime bien le découpage, les dialogues, comment c'est raconté. Il y a des personnages assez charismatiques qui commencent déjà à se démarquer, même si je trouve que dans le premier tome, ce n'est pas tellement les personnages principaux, donc Koza et Value, qui sont mis en avant, mais plutôt leur entourage. En fait, c'est vers la fin du tome où il y a vraiment, tu te focuses un peu sur eux parce qu'il leur arrive des phénomènes surnaturels, donc. Et surtout, voilà, il y a vraiment un aspect psychologique qui est vraiment bien traité dans le manga. Donc je vous recommande, franchement, c'est très cool. Ensuite, le deuxième manga que je vais parler, c'est Aime ton prochain de chez Akata, le label What the Fuck de chez Akata, nouveau label qui édite des projets très what the fuck, hein, vraiment comme celui-ci dont je vais vous parler. Aime ton prochain de chez Akata, c'est quoi l'histoire? Franchement, l'histoire elle me fait grave gaulerie, enfin un gaulerie mais très bresson. En fait, tu suis les aventures d'un lycéen qui s'appelle Kazumi. Voilà, il a 16 ans et en fait, il y a 6 ans, le mec, il lui arrivait un drame parce qu'en fait, il kiffait une meuf quand il était au collège ou en primaire, je sais plus, il avait quel âge exactement. En fait, t'avais une autre meuf qui s'appelle donc Sakimido qui kiffait sur le héros principal et qui a tué l'ex donc de Kazumi parce que en gros, elle était jalouse, c'était une psychopathe. Et quelques années plus tard, quand donc Kazumi arrive au lycée, il recroise cette psychopathe de Sakimido et il va se rendre compte que cette fille, en fait, veut tuer toutes les personnes qui s'attachent à Kazumi. Donc voilà, en fait, à chaque fois que le héros principal veut gérer une meuf, bah, en gros, elle arrive et elle fait du sale. En gros, c'est ça le speech. Vraiment un manga horreur psychologique, voilà, qui nous questionne vraiment sur les raisons de l'amour, sur la torture psychologique et physique, voilà, donc, et voilà, pour tous les stalkeuses et tous mes stalkers sur les réseaux, vraiment, je vous recommande le bail, j'ai vraiment bien aimé le premier tome, ça se lit très rapidement, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, faudrait vraiment que, Akata, si vous voyez cette vidéo-là, faut me renvoyer le tome 2, parce que j'ai vraiment kiffé le tome 1. Ensuite, troisième manga, donc on va parler de Helvetica qui est donc édité chez Kurokawa. L'histoire c'est quoi? C'est qu'on suit donc le personnage Asahi qui est un gros fan de manga et de dessins animés. Et un jour, une jeune femme mystérieuse accompagnée d'un chat noir sonne à sa porte. Et en fait, cette fille, à la base, était venue chez lui pour rechercher des sorcières. Mais le problème de cette fille-là en question, c'est qu'elle déteste les garçons. Elle a vraiment une haine contre les mecs. Et en fait, cette fille était à la recherche de sorcières parce qu'en fait, il y a un groupe de criminels qui est à la recherche de sorcières pour tous les éliminer. Et donc, par le destin des choses, les deux personnages vont devoir s'allier pour pouvoir protéger les faibles. Et ainsi suit donc une histoire commune entre ces deux personnages. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga, Helvetica? Personnellement, c'est pas un manga, l'histoire m'a pas trop accroché. Bon, déjà, faut savoir que je suis pas très fan de base des histoires de vampires, de sorcières, etc. C'est pas trop mon délire, à part Charmed, c'était la seule exception. Mais le seul truc que j'aimais bien, que j'aime bien dans ce manga, c'est que tu t'attaches au héros. Bah déjà, le mec c'est un gros otaku, donc c'est bien, tu vois, le mec c'est un gros fan de manga. Et puis surtout, j'aime bien les personnages féminins, surtout donc l'héroïne là, elle est très charismatique.
Donc c'est cool, même si, bon, sa haine envers les garçons, je valide pas trop, mais bon. En tout cas, c'est très très bien et on est limite dans un Japon un peu presque apocalyptique avec tous les événements sous-naturels qui arrivent. En tout cas, je trouve que c'est le manga, parmi tous les mangas que je vous ai présentés, en tout cas, je trouve que c'est le plus sombre. Bon, il y avait M. Prochain que je sais qui est sombre. Mais voilà, j'ai trouvé plus, celui-là il est vraiment noir, tu vois, il est vraiment noir. Donc... Et enfin, le dernier projet dont je vais vous parler est Le Tribut du Sang, le projet indépendant dont je vous parlais, scénarisé et dessiné par Melfis, un artiste indépendant que je rencontre à maintes et maintes reprises en convention, artiste très sympathique. Donc c'est quoi Le Tribut du Sang? Vous voyez Black Panther avec des locks? Bah c'est ça. Non, je rigole, je l'ai taquine, big up frérot, non, j'abuse du bail. Non, en fait, Le Tribut du Sang... On suit donc les aventures du personnage principal qui s'appelle Amani, voilà, qui est l'héritier du trône, qui rentre dans son royaume, parce que de ce que j'ai compris, le mec s'était exilé de sa patrie, et il revient pour devenir le nouveau roi de son royaume, mais comme vous le savez, bien évidemment, quand on revient à la maison, bien évidemment, tout le monde n'est pas corda, donc il va devoir s'allier avec des personnes, parce qu'en plus aussi il y a une menace qui risque d'arriver, il y a un grand bouleversement comme il le dit dans son prologue, parce qu'il faut savoir que c'est un prologue, en fait c'est un projet qui va servir en fait à introduire les personnages et quelques petites miettes du scénario pour le vrai premier tome. Voilà, comme il me l'a expliqué en convention, c'est une sorte de tome 0, une sorte d'introduction. En tout cas, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai vraiment, en termes de dessin, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié les chara-design assez badass des personnages, l'univers assez médiéval, et comme je le disais, voilà, de royauté. Vraiment, j'aime beaucoup le style de Melfis. Et même, ce que j'aime beaucoup dans les dialogues, c'est qu'il y a une sorte de quatrième mur, parce que vous savez, par exemple, pendant les dialogues, il y a souvent des petits astérix. Et voilà, lorsqu'il y a des explications, voilà, il y a une sorte de quatrième, il y a beaucoup de quatrième mur, donc j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, c'est très sympa, je vous recommande. Melfis, super taf, j'attends la suite avec impatience. Et bien voilà, j'ai fini mes lectures. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle lecture vous appâte le plus. Si vous avez déjà lu quelques tomes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours. Et puis sur ce, on se dit au plaisir. Oi, avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'aller nous soutenir sur Utip et Tipeee si tu apprécies notre travail. Merci d'avance.